parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche, la sainteté de Dieu. Lisons 1 Pierre 1, les versets 14 à 16. Pourquoi la suprême motivation pour la sainteté est-elle la réalité de Dieu lui-même? Qu'est-ce qui vous motive à vivre une vie sainte? Que signifie Dieu est saint? 1 Pierre 1, les versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. On met souvent en avant l'amour de Dieu tout en ignorant sa sainteté. Certes, Dieu est amour, mais l'idée de sainteté est plus souvent associée au nom de Dieu dans la Bible que n'importe quel attribut. Psaume 89, verset 18, Ésaïe 40, verset 25, Jérémie 51, le verset 5, Ézéchiel 39, verset 7, Apocalypse 4, le verset 8. La sainteté décrit la pureté et la perfection morale de sa nature. La sainteté de Dieu signifie qu'il est parfaitement bon et complètement affranchi du mal. La sainteté de Dieu, c'est la perfection de tous ses autres attributs. Si Dieu possédait l'omnipotence, puissance infinie, l'omniscience, la connaissance parfaite et totale et l'omniprésence, il est partout présent, mais qu'il n'avait pas de sainteté parfaite, il serait une puissance dont on pourrait à juste titre avoir peur. Mais il est un Dieu que nous devons aimer. Sa puissance est une puissance sainte. Sa miséricorde est une miséricorde sainte. Sa sagesse est une sagesse sainte. Et son amour est un amour saint. En ce sens, la sainteté est le terme le plus intimement divin de tous, car il est lié à la nature même de Dieu. Nier la pureté de la sainteté de Dieu est peut-être pire que nier son existence. Dans un cas, c'est le rendre inexistant. Dans l'autre, c'est faire de lui un Dieu déplaisant, voire détestable. La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et entièrement voué à rechercher le bien qu'il incarne. Autrement dit, la sainteté dénote une qualité relationnelle aussi bien qu'une qualité morale. Elle inclut la séparation d'avec le péché et une complète dévotion à la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 6, le verset 3 et Apocalypse 4, le verset 8, Dieu est décrit comme Saint, Saint, Saint. Quand les écrivains bibliques voulaient souligner quelque chose d'important, ils répétaient le mot afin d'attirer notre attention sur ce qu'ils disaient. Jésus attire notre attention sur des déclarations importantes en répétant les mots en vérité, Jean 5, le verset 24 et Jean 6, le verset 47, etc. Ou Jérusalem, Jérusalem, dans Matthieu 23, le verset 37, ou en appelant quelqu'un comme Marthe, Marthe, Luc 10, le verset 41. De tous ces attributs, seule la sainteté de Dieu est mentionnée 3 fois de suite. Cela indique quelque chose de la plus haute importance. Oui, la nature de Dieu est sainte, il est pur et bon. Auriez-vous peur, et à juste titre, si notre Dieu créateur tout-puissant n'était pas saint et aimant? Ne devons-nous pas être reconnaissants que Dieu soit tel qu'il est? Et nous vous laissons avec la question du jour. Côté pratique, de quelle façon pouvons-nous être sensibles à l'influence du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.